Laurent, Lionel, bonjour, merci de nous recevoir. On va parler un petit peu avec vous du bilan du Stade Dijonnais sur cette première partie de saison, sachant que donc, les matchs retour commencent ce dimanche. Vous êtes troisième après la phase aller, avec un bilan de 7 victoires et de 2 défaites. Deuxième, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça correspond à vos objectifs de début de saison ? Je vais commencer, Lionel. Oui et non. Je pense qu'on a un peu en travers le match à Beaune, le derby. Je pense que les joueurs ont été un peu trop dans l'émotion et n'ont pas su vraiment gérer le match parce qu'on n'a pas joué finalement. Après, sur les autres résultats, on n'a rien volé à personne. On a été chercher des matchs à l'extérieur. Bon, tout le monde nous attend. Évidemment, on est une équipe jeune, donc c'est pas évident de gérer tout ça, mais je pense qu'ils s'en tirent plutôt bien. Ce qui est bien au niveau des joueurs, c'est leur travail, leur présence, leur investissement. Pour des gens qui, il ne faut pas l'oublier, travaillent, sont étudiants et sont là quasi permanence à travailler. On a aussi ce qu'on mérite, les résultats qu'on mérite, parce que tout le monde travaille énormément dans ce club. On va reprendre par rapport au début de saison. Donc vous avez commencé par 6 victoires de suite. Ouais. Ça a créé un élan, peut-être une dynamique. Et puis bon, il y a eu ce fameux match de Beaune dont vous parliez. Est-ce que sur ce match-là, vous pensez qu'il y a eu trop de pression sur les joueurs, l'histoire que ça soit un derby, les spectateurs qui attendaient ça ou Les 6 premiers matchs, c'est aussi le travail qu'on a fait. On a repris le 15 juillet. Donc il y a eu un programme qui a été fait cet été, donc on est arrivé plus près que les autres. Je pense que le match de Beaune, c'est un non-match. C'est vrai que les jeunes, ils n'ont jamais fait de derby. Peut-être nous aussi, on se met dedans, on leur a peut-être mis un peu trop de pression. Est-ce que vous changeriez quelque chose dans l'approche de ce match aujourd'hui s'il fallait... Je pense que Beaune aussi, était... Non, mais Beaune était aussi au fond du saut. Au fond, très près des 2 dernières places le jour de ce match-là. C'était normal aussi qu'ils se révoltent, qu'ils se reprennent. Ils venaient aussi de faire partir leurs entraîneurs. Peut-être que des joueurs avaient beaucoup de choses aussi à se faire pardonner, je ne sais pas. Et derrière ça, il ne faut quand même pas oublier sur le match, malgré notre non-match, qu'à un quart d'heure de la fin, on revient à 7 points à Beaune, qu'on est toujours bien dans le match et qu'on prend cette interception qui tue le match. Et que, en étant moyen, on pouvait très bien faire au moins un match nul ce match-là. Donc, effectivement, après, c'est un derby. Et surtout des ambitions affichées par Beaune, où les joueurs qui sont à Beaune, c'est quand même pas les premiers venus. Sur l'ensemble de l'équipe, il y en a 10 qui jouent en Fédéral 1, qui étaient des titulaires. Donc en début de saison, ils ont annoncé aussi une qualif. On allait jouer chez eux et eux, ils avaient gagné que 2 matchs. Donc effectivement, on est tombé sur une grosse équipe. Il y a des joueurs comme Van Zyl, comme Flancard, c'est des joueurs qui étaient titulaires en Fédéral 1 il y a encore 1 an. Donc par rapport à notre niveau à nous, ce qu'on regrette, c'est qu'on ne s'est pas lâché. Voilà. Parce qu'on aurait peut-être pu voir beaucoup plus de choses. Eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et puis derrière, il y a le second match à Saint-Denis où exactement, donc cette défaite à Beaune marquait un premier coup d'arrêt, puis il enchaîné une deuxième défaite de suite. Là, Saint-Denis, grosse équipe, mais aussi match très particulier. Où on a été reçu à l'ancienne, comme c'est si bien le faire Saint-Denis. Mais il serait temps aussi, et je tiens à le dire, qu'on se penche sérieusement sur ces accueils parce qu'un jour, ça se passera très mal, quoi. Moi, pour les joueurs, je me suis senti vraiment en insécurité à Saint-Denis, quoi. Il faut aussi dire les choses, quoi. Et voilà, c'est un petit point de détail, mais qui un jour, on ne va pas s'étonner qu'un jour il y ait des problèmes, quoi. Après, sur l'engagement physique, on a quand même été pris, Lionel, par rapport à leur engagement physique, et on est tombé sur une équipe plus solidaire que nous. Mais comme je dis avec Lionel, comme on dit souvent, ça va nous faire grandir aussi. On a des jeunes, les jeunes, on peut pas avoir été. Ça veut dire, les 10 ans, un mec qui a joué 10 ans en fédéral ou en première division, quand il redescend, il est à même de juger ça. Les jeunes, ils découvrent. Mais encore une fois, on laisse 15 points en route là-bas. Si on marque les 15 points, on gagne. Tu vois, donc c'est quand même bien de se dire, bon, on est dominé certes, mais de l'autre côté, on est quand même réaliste. Ce qui fait que ça veut dire qu'on a quand même un bon fond de jeu et puis que les joueurs sont quand même au niveau. Après ces 2 défaites, donc il y a eu ce fameux match contre Montluçon, annoncé comme l'ogre de la poule. On craignait un peu de terminer sur 3 défaites après une série de victoires. Et puis il y a eu cette très belle réaction, un match, vraiment un gros match ici à Dijon. Et à la fin de cette rencontre, on vous a senti, alors je me souviens, Laurent, j'étais avec toi, à la fois ému
et puis presque libéré, quoi, soulagé. Il y avait vraiment de la pression. C'est pas la pression, Nico. En fait, la pression, c'est aussi ce qu'on se met nous. C'est-à-dire que nous, avec Lionel, on n'est pas là pour tuer les joueurs. Quand ça va pas, on se met dedans. Voilà, c'est peut-être notre trône à nous. Nous, on ne cherche pas des excuses. Quand ça se passe mal, on s'inclut tout le temps. On a passé 2 semaines difficiles, mais on est tombé sur une grosse équipe de Montluçon. Parce que franchement, Montluçon, c'est une très grosse équipe, très équipée. Okay. Nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas voulu lâcher. Au niveau du jeu, on a proposé plus qu'eux. Sur la conquête directe, que ça soit touché mêlé, on a dominé. Donc, quelque part, ça nous fait dire qu'on est dans le vrai et surtout qu'on a vu que nos joueurs étaient au niveau. C'était important pour des jeunes de tout de suite retrouver la victoire parce que le doute peut vite s'installer. Au-delà de ça, moi je pense que ce match a aussi permis, ça a créé un groupe, véritablement un groupe de déclic. Ouais. Moi je le pense, on va voir la suite, ce que ça dira, mais il y a eu un déclic, il y a eu une complicité. Tout le monde au niveau du club, on avait une certaine peur de ce match par rapport aux résultats précédents. Et on a senti ce dimanche-là qu'il se passait quelque chose, quoi. Effectivement, il y a aussi cette notion de groupe qui s'est fait dans cette difficulté de ce match-là. On était attendu aussi pour le résultat, pour les ambitions annoncées aussi au niveau du club. Et depuis ce temps-là, on sent qu'un groupe est né. Très bonne note pour terminer l'année 2016. Et donc, vous abordez les phases retour, j'allais dire regonflées, je pense, et avec des objectifs importants pour cette phase retour. Déjà, il faut qu'on gagne tous nos matchs à domicile. Ça, c'est obligatoire. Voilà, notre ambition, elle est simple. Hein. Nous, on ne regarde pas les autres. On regarde notre niveau à nous. On regarde aussi la progression des jeunes. Et c'est vrai qu'on a des jeunes qui sont transfigurés depuis l'année dernière. Ça, c'est évident. Au niveau du jeu, justement, qu'est-ce qui resterait à améliorer selon vous? On sent que ce groupe a bien progressé effectivement en 2 ans. Quand il n'y a plus rien à améliorer, c'est qu'il faut partir. Donc on va être aussi dans une période hivernale, donc parler de jeu... rentabilité. Parler de jeu au large ou de toutes ces choses-là, quand il neige ou il pleut ou tout, il va falloir s'adapter aussi au... Et puis être réaliste, ça veut dire que prendre les points, on est souvent des fois un petit peu trop joueurs aussi, tu vois. L'an dernier, le stade avait donc atteint les phases finales. C'était incliné face à Saint-Jean-d'Angély, tout en allant gagner à Saint-Jean d'ailleurs, un bon souvenir. Est-ce que l'ambition cette année est de faire mieux? Bien sûr, de toute façon, on ne joue pas au rugby pour faire moins bien. On va déjà regarder. Cette année, c'est envisageable? Moi, Nico, tu sais, la montée, c'est quelque chose qui doit se présenter. Pour moi, la planifier, ça serait un peu se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va déjà bien négocier les phases régulières. On a encore des matchs difficiles. On va recevoir Saint-Denis, on va aller à Gennevilliers, on va recevoir Beaune. Enfin voilà, on pourra discuter cette discussion. Évidemment, on veut être dans les 4 premiers. Si on peut terminer le plus haut possible, évidemment, ça serait simple de croiser avec une poule une équipe plus facile. Maintenant, nous, on n'est pas là pour ce qu'on n'est pas. On ne fait pas de phrases, on fait de raisonnement à personne. Juste on bosse et on bosse. Très bien. Merci.